Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés frères en Christ, je voudrais vous saluer chaleureusement dans le beau et merveilleux nom de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. Au nom de la Ligue pour la lecture de la Bible, je voudrais vous encourager dans vos maisons, dans vos groupes, à imiter cette bonne habitude des premiers chrétiens de l'Église primitive qui priaient ensemble chaque jour, qui méditaient ensemble la parole de Dieu chaque jour dans les maisons et qui partageaient la Sainte Seine ensemble. C'est ce que nous allons faire ensemble ce matin. Et notre texte de méditation se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, les versets 19 au verset 30. Nous lisons ensemble le texte et puis nous allons prier afin que Dieu ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler les merveilles qui sont contenues dans sa parole. Lisons la parole de Dieu. Philippiens, chapitre 2, versets 19 à 30. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Verset 24. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui m'a fait venir de quoi pourvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Verset 28. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. Amen. Nous prions. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que nous ne sommes pas orphelins. Tu es tous les jours avec nous par le Saint-Esprit. Par ta parole, tu renouvelles nos forces pour continuer la marche avec toi. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as donné des frères, des sœurs, avec qui nous partageons la même vision, les mêmes sentiments, les mêmes combats spirituels. Des frères qui nous soutiennent et qui nous aident à marcher de victoire en victoire. Donne-nous de nous souvenir de nos conducteurs, de ceux qui nous enseignent la parole de Dieu, et que chaque jour, nous puissions prier pour eux, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, après avoir lu ces versets dans le livre des Philippiens, la première question que nous allons nous poser, c'est de qui ou de quoi nous parlent ces versets que nous venons de lire. Bien-aimés, ces versets nous parlent de Dieu, le Père de Jésus-Christ, et de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Ces versets aussi nous parlent de l'apôtre Paul qui est en prison et de ses collaborateurs et compagnons de service, Timothée et Épaphrodite. Et ces versets nous parlent de l'Église
de Philippe à qui cette lettre a été adressée. Enfin, ces versets abordent plusieurs thèmes spirituels relatifs à la communion fraternelle, au soutien multiforme apporté aux serviteurs de Dieu, l'apôtre Paul, par les chrétiens de Philippe, au développement de l'œuvre, au dévouement plutôt par rapport à l'œuvre de Dieu, à la consécration. Cette texte nous parle aussi de la tiédeur, de la charité, au désintérêt à l'œuvre de Dieu à cause des mauvais ouvriers, comme l'a annoncé le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 24, verset 12, qui nous dit que parce que le mal fera des progrès, l'amour, la charité du plus grand nombre se refroidira. Bien-aimés, est-ce que dans ce texte, on peut faire ressortir des exemples à suivre ou à ne pas suivre? D'abord, intéressons-nous aux exemples à ne pas suivre dans ce texte. Les versets 20 à 21 dénoncent le fait que beaucoup de frères en Christ ne sont plus dévoués pour les affaires de Dieu, ne sont plus zélés pour la cause de Jésus-Christ, ne s'inquiètent plus, ne se préoccupent plus des intérêts de Dieu. Ils ne sont plus disponibles. Ils ne partagent plus la vision, les sentiments, le fardeau de leur leader, l'apôtre Paul. Beaucoup de chrétiens de Philippe sont devenus égoïstes, bien-aimés. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes, à leurs propres intérêts, au lieu des intérêts de notre Sauveur Jésus-Christ. Refusant ainsi d'imiter le Maître Jésus-Christ, qui disait dans Luc chapitre 2, verset 49 et Jean chapitre 9, verset 4, pourquoi faites-vous du souci pour moi? Il posait cette question à ses parents. Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Et pendant qu'il est temps, je dois faire l'œuvre de mon Père. Car les moments arrivent où la nuit approche, où personne ne pourra plus travailler. Dans cette grisaille, dans cette ambiance malsaine, ce texte nous présente une lueur d'espoir. Les témoignages édifiants de 3 personnages de la Bible. Le premier, c'est Timothée, le fils spirituel de l'apôtre Paul. Il fait exception à la règle. C'est un modèle exemplaire, un homme serviable, compatissant, consacré au service de notre Seigneur Jésus-Christ, disponible, désintéressé et digne de confiance. Il aime rendre visite aux frères pour s'enquérir de leurs nouvelles, comme Néhémie l'a fait. Il porte avec l'apôtre Paul le fardeau de l'église de Philippe. Il partage la même vision, les mêmes pensées, les mêmes sentiments que son mentor, l'apôtre Paul. Ce qui donne beaucoup de joie à l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 2, verset 2. Il est un fidèle disciple qui a fait ses preuves dans la mission. Il a démontré ses capacités, ses talents de serviteur de Dieu auprès de son père, l'apôtre Paul. Il a un caractère constant dans le ministère. Il est animé de l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, un esprit de renoncement, un esprit de service, un esprit de sacrifice. La deuxième personne qui va nous intéresser, c'est l'apôtre Paul. C'est un modèle de leadership et de dévouement. Il se soucie des églises. Le souci des églises était sa préoccupation essentielle. Il disait dans 2 Corinthiens 11, 28, il dit « Je suis assiégé, accablé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Paul est un homme désintéressé. Il est en prison. Il souffre. Il a besoin de la présence réconfortante, du soutien de ses compagnons Timothée et Épaphrodite. Mais il préfère les envoyer auprès des Philippiens pour avoir de leurs nouvelles, pour réjouir le cœur des Philippiens, pour les consoler, pour alléger leurs peines et leurs tristesses, pour leur apporter de l'aide spirituelle. Il sait oublier. Il se préoccupe de leur sort plutôt que de s'apitoyer sur son propre sort. Il reconnaît que leur joie, leur consolation diminueront sa peine, sa tristesse. C'est un homme humble qui reconnaît qu'il a besoin de la présence, de la communion des autres frères, de recevoir leurs nouvelles pour être consolé, pour être tranquillisé, pour que son courage soit ranimé.
C'est un homme de foi qui confesse sa confiance en Dieu, malgré qu'il soit en prison. Il est confiant qu'il sera libéré bientôt et qu'il se rendra à l'église de Philippe pour saluer ses frères, pour les encourager. Que dirons-nous d'Épaphrodite? C'est un modèle aussi. Il aime prendre des risques au service de son Seigneur à travers l'apôtre Paul qu'il sait. C'est en travaillant pour le Seigneur qu'il a frôlé la mort. L'apôtre Paul est fier de l'appeler son frère, car il peut compter sur lui. L'église de Philippe a confiance en lui. C'est pourquoi ils lui ont confié les dons destinés à l'apôtre Paul en prison. C'est un partenaire fiable, crédible et intègre. C'est un ouvrier, un soldat du Seigneur qui a travaillé et combattu avec l'apôtre Paul. C'est pour cela que l'apôtre Paul l'appelle affectueusement mon compagnon d'œuvre, mon compagnon d'âme, mon frère bien-aimé. Nous allons terminer notre méditation en retenant ces quelques vérités spirituelles tirées de ce texte. D'abord, nous allons parler de la communion fraternelle. C'est un bien précieux que Dieu a mis à la disposition de l'Église. Nous en avons tous besoin. Nous ne devons pas nous en priver, car ceux qui s'en privent meurent à petit feu. C'est un moyen de réconfort, de consolation mutuelle. Le roi David l'a expérimenté et en fait la promotion dans le psaume 133. Il dit, oh, quel plaisir pour des frères d'être ensemble. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est le lien, l'huile, le ciment qui fortifie et consolide la vie de l'Église, la cohésion de l'Église. Actes chapitre 2, versets 42 à 46, nous parle des premiers chrétiens, la première Église. Les frères et les sœurs priaient ensemble, méditaient ensemble, louaient Dieu ensemble, mangeaient ensemble. C'est ça la vraie religion. La vraie religion n'est pas un mot, un vain mot. Ce sont des actions. Elle consiste à rendre visite aux autres frères en crise, à subvenir à leurs besoins, à prier pour eux, à intercéder en leur faveur. Néhémie est un exemple dans ce domaine. Il a décrété un moment de jeûne et de prière quand il s'est informé sur la situation de Jérusalem et sur la situation de ses frères qui sont restés dans cette ville et qui étaient dans la désolation complète. Saül aussi a mobilisé tout le peuple de Dieu pour apporter assistance et secours aux habitants de Jabès en Galade, assiégés par les Ammonites qui voulaient crever leurs yeux. Dans 1 Samuel chapitre 11. Bien-aimés, prions ensemble afin que Dieu nous aide à être comme Paul, à être comme Épaphrodite, à être comme Timothée, à ressembler à Néhémie, à David, comme Saül, et à cultiver la communion fraternelle, ce lien qui soutient l'Église. Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu as mis à notre disposition l'Église pour que nous puissions partager ensemble nos peines et nos joies. Tu as mis à notre disposition la communion fraternelle. Donne-nous de ne pas nous en priver, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'être avec les frères et les sœurs pour méditer ensemble, pour prier ensemble, pour partager nos peines ensemble. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous désintéresser de ton œuvre. Donne-nous de ne pas oublier ton œuvre. Donne-nous de nous préoccuper de ton œuvre comme le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que je fasse les affaires de mon Père. Donne-nous de nous occuper de ton entreprise, de soutenir les frères qui sont en prison, de rendre visite à ceux qui sont malades, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont découragés, ceux qui sont abattus. Donne-nous d'apporter de l'aide spirituelle, de l'aide matérielle à ceux qui sont dans le besoin, afin de les réconforter, de les renouveler pour continuer la marche avec toi, Seigneur. Béni soit ton nom, parce que tu fais de nous des modèles qui se préoccupent de ton œuvre, qui se désintéressent d'eux-mêmes et qui se préoccupent de l'œuvre de Dieu. Merci, Seigneur, de nous aider par ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.